quand on parle de bienveillance ou d'éthique, il y a quand même aussi une confiance à accorder. Une confiance à accorder à ses équipes, à ses collaborateurs. Mais est-ce que la confiance exclut tout contrôle? Ou, je ne veux pas parler de bordel organisé, sur le texte, il y a la confiance, c'est pas la question. Mais à quel degré on met en place le curseur, finalement? Ouais. La confiance n'exclut pas le contrôle. Ok. Je parlais de ma fille, si vous avez une fille, etc. Puis vous dites, j'aime pas trop ce qu'elle fait, je vais prendre un gars qui va la suivre, puis qui va me raconter ce qu'il fait, qu'elle fait, tout ça, et puis vous la faites suivre pendant une dizaine de jours, et puis le samedi matin, au petit déjeuner, vous dites, tu sais ma chérie, la confiance n'empêche pas le contrôle, parce que le gars qui t'a suivi, vous allez avoir l'esprit d'équipe. Non mais, c'est de ça dont il s'agit quelque part. Et la première fois que cette phrase a été utilisée, Lénine dans le manifeste du Parti communiste. La confiance n'exclut pas le contrôle. Et là, il faut faire une différence entre le type d'entreprise, et il y a quelqu'un qui a écrit un bouquin intéressant qui s'appelle Isaac Batz, qui s'appelle Liberté et compagnie, d'accord, et qui a distingué deux types d'entreprises. Les entreprises gérées par les process sur le comment, donc là on revient sur l'axe dont je vous parlais, d'accord, et les entreprises gérées sur le pourquoi on fait les choses. Donc il a étudié 300 entreprises à travers le monde, et clairement celles qui donnent du sens, qui sont sur le pourquoi on va faire ça, raison d'être de la loi Pacte, ont des performances nettement meilleures, et des contrôles beaucoup moins importants. Parce que si vous êtes dans une entreprise du comment, là vous êtes sur le contrôle. Parce que par définition, quand on est sur le comment, on n'a pas co-construit ensemble. Et l'entreprise libérée a toutes ses limites. Mais j'en connais une, j'ai un exemple que j'ai à cœur. Keguiner, Monsieur Keguiner a une entreprise, Bretagne Industrie, ça s'appelle. Et c'est une entreprise qui a plus de 50% des collaborateurs qui sont non valides, qui sont handicapés. Et la confiance, c'est utiliser aussi les gens pour ce qu'ils savent faire, pour ce qu'ils font de bien, et utiliser les talents de chacun, et de travailler ensemble. Et ce dont ils sont aperçus, c'est que quand la meilleure maintenance prédictive, c'est d'entendre les machines industrielles quand effectivement il y a quelque chose qui se passe. Et ils ont créé un poste qui s'appelle le poste de marcheur. Le marcheur, c'est un monsieur qui est aveugle et qui écoute les machines. Et ils ont ils ont diminué le taux de panne de 70% de machine. Parce qu'il passe, il écoute, et il dit, là ça va pas, faut que tu me la règles comme ça. Ça c'est du contrôle. Et il en faut. Mais c'est du contrôle entendu. C'est du contrôle fait en équipe. Le bon contrôle, il est quand il est co-construit. Parce que si on dit qu'on est une entreprise dans le comment et que on ne laisse pas, on n'associe pas les collaborateurs, le meilleur shérif, c'est l'ancien voleur de bestiaux. D'accord ? Moi, j'ai mis au risque, quand j'étais chez J Capital, les anciens commerciaux. Parce qu'ils savaient toutes les ficelles pour essayer de faire passer des dossiers. D'accord ? Mais quand on demande aux collaborateurs quels sont les problèmes potentiels d'éthique, sur quoi on doit contrôler, mais contrôler pour vérifier, pour se protéger de soi-même. Moi, je suis content d'être protégé quand quelqu'un me dit « Thierry, ça va pas, là t'as... » D'accord ? Mais c'est du contrôle qu'on a décidé ensemble. C'est pas le flic qu'on va mettre ou le gars qui va suivre la fille et pour lui dire « Tu sais, ma chérie, la confiance, parce que pas le contrôle, c'est pas une bonne ambiance. »